Donc, Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique avec vous, madame et monsieur? Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... 3, 2, 1, go! ok, c'est bon. Le gars a quitté la mangeoire en courant, mais avec le torchon toujours en main. Quel panache! Ce n'est plus une candidature, c'est une gifle politique servie froide, comme un tendolet mal réchauffé. Parce que dans notre théâtre démocratique où les opposants sortent les candidatures comme on sort les marmites en période de disette, Bello Bouba vient avec une casserole pleine d'assurance. Il n'a pas dit « si le peuple veut » ou « si Dieu le permet ». Il a dit « je serai ». Point final. Même Paul Biya n'a jamais parlé comme ça en public, hein. Ce genre de déclaration, c'est comme verser du kérosène sur une termitière. Ça va chauffer quelque part. Et pendant que le public politique camerounais se demande si c'est un rêve ou un délire de fin de saison, Flash Info, votre thermomètre politique préféré, vous confirme, ce n'est pas une blague. Bello veut belle et bien et tout dit. Il ne demande pas, il annonce. Comme un chef de village qui revient d'un exil forcé et qui trouve le trône encore tiède. Peut-être qu'il s'est dit, si je ne me lève pas maintenant, c'est la retraite à l'Assemblée des anciens pour liker cette vidéo, vous abonner à Flash Info, et surtout activer la cloche comme si votre vie politique en dépendait. Car ici, on ne vous sert pas l'actualité tiède. Non. Ici, sur Flash Info, on vous sert les vérités bien poivrées, sans dentifrice, et surtout sans les filtres d'État. Ne partez pas. Ce qui vient maintenant est plus palpitant qu'une session de l'Assemblée sans électricité. Le Cameroun politique entre dans une nouvelle phase. Et comme on dit chez nous, quand le coq commence à chanter à midi, c'est qu'un vieux lion prépare sa retraite. Partie 1. Quand Bello Bouba sort de l'ombre avec une lampe tempête en plein midi. À Cameroun, pays où les hommes politiques ne meurent jamais vraiment, ils font juste une longue sieste à l'ombre des fauteuils ministériels en attendant leur résurrection médiatique. Et voilà qu'un bruit sourd, suivi d'un éclair verbal, secoue la scène publique ce samedi 28 juin 2025. À la grande messe de l'UNDP, tenue au palais des congrès de Yaoundé, le père fondateur en chef, l'infatigable Bello Bouba Maïgari, a décidé de déchirer la nappe sur laquelle il mangeait avec le RDPC depuis près de 30 ans. Et pas avec les dents, non, avec le micro. Je serai le futur président du Cameroun, a-t-il lancé, le regard droit, le crâne dégagé, la voix posée comme celle d'un vieux griot qui sait que son tour est venu. Et tout ça devant ses militants, ses partisans, ses vieux compagnons de route, et peut-être même devant ses anciens chefs, planqués au fond de la salle, lunettes noires sur nez discret. Ah, le Cameroun. Mais attendez seulement. On parle bien ici de Bello Bouba, ce monsieur au parcours politique aussi long qu'un voyage Douala-Mora en car sans climatisation. Ministre dans tous les gouvernements depuis que l'huile d'arachide coûtait encore 150 francs, allié du RDPC au point qu'on le croyait membre fondateur, et maintenant candidat déclaré, sans préavis ni politesse républicaine. Le gars a quitté la mangeoire en courant, mais avec le torchon toujours en main. Quel panache! Ce n'est plus une candidature, c'est une gifle politique servie froide, comme un tendolet mal réchauffé. Parce que dans notre théâtre démocratique où les opposants sortent les candidatures comme on sort les marmites en période de disette, Bello Bouba vient avec une casserole pleine d'assurance. Il n'a pas dit « si le peuple veut » ou « si Dieu le permet ». Il a dit « je serai ». Point final. Même Paul Biya n'a jamais parlé comme ça en public, hein. Ce genre de déclaration, c'est comme verser du kérosène sur une termitière. Ça va chauffer quelque part. Et pendant que le public politique camerounais se demande si c'est un rêve ou un délire de fin de saison, Flash Info, votre thermomètre politique préféré, vous confirme, ce n'est pas une blague. Bello veut belle et bien et tout dit. Il ne demande pas, il annonce. Comme un chef de village qui revient d'un exil forcé et qui trouve le trône encore tiède. Peut-être qu'il s'est dit, si je ne me lève pas maintenant, c'est la retraite à l'Assemblée des anciens invisibles. Et franchement, qui peut le blâmer? Mes chers téléspectateurs, vous aussi, ne soyez pas des observateurs passifs. À l'instant même où Bello Bouba se déclare président en avance, vous pouvez aussi déclarer votre indépendance médiatique en vous abonnant à Flash Info, cette chaîne qui vous dit la vérité sans sucre, sans colorant et sans autorisation du gouverneur. Et maintenant que Bello a frappé la première gifle politique, restez bien avec nous, car dans la prochaine partie, on va vous expliquer comment cette rupture avec le RDPC n'est pas tombée du ciel, mais mijotée à feu doux comme un bon haricot rouge sans viande. Partie 2. La rupture entre l'UNDP et le RDPC, un divorce annoncé depuis que le riz du grand dialogue est devenu caillou. Au Cameroun, quand deux politiciens sourient trop fort à la même table, c'est que soit la sauce est gratuite, soit la trahison est bien cuite. Et dans le cas de Bello Bouba Maïgari et du RDPC,
Ça faisait longtemps qu'on sentait une odeur de poisson fumé périmé sous le couvert des alliances. Ce mariage politique n'était plus un couple, c'était devenu une colocation forcée où chacun dort dans sa chambre et mange dans son coin. Et oui, le divorce entre l'UNDP et le parti au pouvoir ne date pas d'hier. Il date des jours où Bello assistait encore aux réunions ministérielles en se grattant la tête chaque fois qu'on parlait de relance économique. Le vieux savait. Il avait vu venir le vent. Mais comme tout bon stratège politique camerounais, il attendait le moment où le feu couve bien sous la marmite avant de soulever le couvercle. Et entre nous, cette alliance-là, c'était devenu d'une dombe à 100 poissons. L'UNDP mangeait les miettes du banquet présidentiel pendant que le RDPC engloutissait la chèvre entière. On appelait ça l'Union nationale pour la patience démocratique prolongée. Mais patience n'est pas soumission. Et Bello, fatigué de distribuer des poignées de main sans retour sur investissement, a fini par claquer la porte. Avec panache, mais surtout avec un calendrier électoral sous le bras. Mais attention, ce n'est pas un simple coup de tête. Cette rupture est stratégique. Calculée. Mijotée comme un bon coquille de fête. Depuis des mois, les signaux étaient là. Silence prolongé, absence aux cérémonies, petit discours en langue maternelle qui voulait tout dire sans rien dire. Le gars préparait sa sortie comme un joueur de ludo qui cache ses dés. Et maintenant que la séparation est actée, le RDPC fait semblant d'être surpris. Vraiment. Quand un allié politique commence à poster plus de photos de lui-même que du chef de l'État, il faut comprendre que la fidélité est en panne. Bello Bouba a simplement retiré le dernier clou qui tenait encore son engagement dans le cercueil du vieux pacte. Mais derrière ce départ fracassant, se cache un message plus profond. L'ère des alliances de survie est révolue. Au Cameroun, les partis dits satellites veulent devenir des planètes à part entière. L'UNDP ne veut plus être le figurant dans le film du RDPC. Il veut écrire son propre scénario, même si c'est avec des acteurs usés et un budget limité. Et c'est là que le film devient intéressant. Maintenant, pour ceux qui pensaient que Bello allait finir ses jours politiques à gérer des commissions floues au ministère du Tourisme, détrompez-vous. L'homme veut marquer l'histoire. Et dans ce pays, pour marquer l'histoire, il faut d'abord sortir du lit du pouvoir et marcher nu dans la cour des grands. C'est ce qu'il vient de faire. À ses risques et périls. Et vous qui suivez encore ce reportage avec attention, oui, toi là qui hésites à t'abonner, sache que rester informé aujourd'hui, c'est comme avoir une lampe solaire pendant les coupures d'électricité. Ça sauve la vie. Alors clique sur abonner à Flash Info, la seule chaîne où l'on vous décortique la politique comme du tarot bien pilé, avec humour, piment et un peu de sel de vérité. Et pendant que l'UNDP prépare ses valises électorales, accrochez-vous, car dans la prochaine partie, nous irons voir comment le Grand Nord, longtemps bastion du pouvoir, commence à trembler face à la tempête des candidatures dissidentes. Partie 3. Le Grand Nord se réveille et tous, quand deux éléphants décident de se battre dans le même champ de mil. À Cameroun. Ce pays-là est magique. Même quand le feu commence à brûler la case, il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est le vent qui joue avec la fumée. Mais cette fois-ci, le vent vient droit du septentrion, et il soulève plus qu'un voile politique. Il dévoile un début de tremblement de terre électoral. Le Grand Nord, longtemps considéré comme le réservoir électoral automatique du pouvoir en place, est en train de faire sa propre révolution silencieuse. Et comme dans tous les bons films à suspense version camerounaise, deux figures de l'ancien système ont décidé de changer de camp en même temps, sans demander la permission ni s'excuser. Résultat, le RDPC a désormais un sérieux mal de tête, qui ne se soigne pas avec le paracétamol des motions de soutien. D'un côté, Bello Bouba Maïgari, le sage qui a longtemps marché dans l'ombre du régime, se lève aujourd'hui avec une torche politique. Et de l'autre, Issa Chiroma Bakari, l'homme aux 1000 communiqués, aux 1000 couleurs politiques, et au verbe aussi aiguisé qu'un coupe-coupe de campagne électorale. Deux grands noms, deux ambitions, et une seule zone à conquérir, le Grand Nord. Bienvenue au duel des barons. Mais attention, ce n'est pas un petit affrontement. Non, c'est un combat de vétérans, des ex-ministres devenus gladiateurs politiques, qui veulent tous les deux incarner la voix nouvelle d'une région longtemps tenue en laisse par les intérêts du pouvoir central. Le peuple du Nord, qui se réveillait chaque matin avec les slogans du RDPC en fond sonore, commence à regarder ailleurs. Et parfois, il regarde en direction de ceux qui l'ont autrefois bercé avec de fausses promesses, mais qui aujourd'hui parlent avec le ton de la rupture. Car oui, il faut le dire, ce retournement de veste n'est pas seulement un changement de costume, c'est un changement de ton. Le langage du pouvoir n'est plus accepté tel quel dans le septentrion. Et lorsque des hommes comme Bello et Chiroma commencent à défier ouvertement l'ordre établi, c'est que quelque chose a bougé dans les profondeurs. Ce n'est plus de la politique, c'est de la géopolitique version Garba, sauce politique bien épaisse. Et que fait le RDPC dans tout ça? Il regarde, bouche bée,
comme un chef de famille qui découvre que ses enfants sont devenus militants de l'opposition pendant les vacances. Le pouvoir central est inquiet, car le Nord, c'était le matelas électoral, la zone où les chiffres gonflaient comme les budgets fictifs. Mais aujourd'hui, les mêmes chiffres menacent de se retourner comme une omelette mal cuite. Ce qui se passe dans le Septentrion n'est donc pas un simple jeu de pouvoir entre anciens amis en désaccord. C'est une redéfinition des codes. Les électeurs veulent choisir et non suivre. Ils veulent écouter, comparer et surtout voter avec leur cerveau, pas avec les enveloppes. Et ça, dans un pays habitué aux majorités mécaniques, c'est presque un miracle digne de canonisation. Alors mes chers téléspectateurs, vous qui continuez de suivre ce reportage comme on suit un match Cameroun-Nigeria, sachez une chose, l'information, c'est le vrai pouvoir. Et pour rester informé, mieux vaut ne pas compter sur les communiqués officiels. Il faut vous abonner à Flash Info, cette chaîne qui vous dit les choses comme elles sont, sans les déguiser en proverbes de village. Cliquez là, oui là, juste en bas, et entrez dans le cercle des citoyens éclairés, même en temps de délestage. Et pendant que les barons du Nord aiguisent leur machette politique, accrochez-vous bien, car dans la prochaine partie, nous allons décortiquer la stratégie de conquête de Bello Bouba, ce vieux lion qui rugit désormais sans muselière et sans permission de la meute. Partie 4. Bello Bouba en mode bulldozer, quand la stratégie de conquête s'écrit en majuscules et sans gomme. Au Cameroun, on dit souvent que le vieux serpent ne perd jamais ses crochets, il attend juste que les herbes sèchent pour mieux mordre. Et dans le cas de Bello Bouba Maïgari, ce n'est plus une stratégie, c'est un plan d'attaque digne d'un général de guerre électorale. L'homme ne joue plus au figurant, il est monté sur scène, projecteur braqué, micro bien en main, et il parle fort, très fort, au point où même les murs d'Etoudi commencent à tousser. Parce que voyez-vous, annoncer une candidature au Cameroun, ce n'est pas juste dire « je veux être président ». Non, c'est une danse rituelle, un art de contourner les mots, de balancer des slogans flous, de demander la bénédiction des ancêtres du parti au pouvoir tout en appelant discrètement à la rupture. Mais Bello, lui, est venu briser le rythme. Il ne danse plus, il piétine. Il ne suggère plus, il affirme. Et c'est là que sa stratégie devient redoutable. Je serai le futur président du Cameroun. Ce n'est pas une prophétie, c'est une stratégie de communication électorale bétonnée, conçue pour électrocuter les doutes, court-circuiter les opposants mous et surtout, envoyer un message clair à la population. Voici un homme qui n'a plus peur de personne. Pas même du chef du RDPC, ni du silence glacial du système qui observe depuis son fauteuil climatisé. Et ce n'est pas juste une question de déclaration. Bello Bouba joue sur la psychologie collective. Il sait que les Camerounais sont fatigués des discours tournés comme le manioc dans le mortier. Il sait que l'électorat cherche un ton nouveau, même si c'est dans une bouche ancienne. Il s'adresse à ceux qui veulent qu'on leur parle vrai, sans déguisement en pagne de cérémonie. Il utilise une technique vieille mais efficace, l'effet d'autorité projetée. Plus tu affirmes, plus les gens doutent, et plus ils s'intéressent. C'est comme dans les marchés, quand un commerçant crie qu'il a la meilleure tomate, même ceux qui n'ont pas faim s'arrêtent. Bello fait pareil. Il crie qu'il est président à venir, et tout le monde, ami, ennemi, indécis, tend l'oreille, même si c'est juste pour se moquer. Mais dans la politique camerounaise, le ridicule est souvent le premier pas vers la popularité. Et ce n'est pas tout. Cette posture de guerrier solitaire est aussi une façon de galvaniser ses partisans. Dans une campagne où tout le monde attend l'onction des parrains occultes du régime pour se prononcer, Bello décide de marcher sans bâton, pieds nus sur le gravier politique, et ça impressionne. Même ceux qui ne voteront jamais pour lui commencent à dire « au moins, il a les couilles ». Excusez l'expression, mais c'est ça le terrain. Mais mes chers téléspectateurs, ne croyez pas que ce ton assuré est gratuit. C'est un pari risqué. Car une fois que vous dites « je serai président », vous devez prouver chaque jour que ce n'était pas juste un accès de fièvre. Il faudra des idées, des équipes solides, des ressources, des alliances transversales, et surtout un électorat qui croit encore aux vieilles gloires recyclées. Mais là aussi, Bello semble avoir lu le manuel. Il ne cherche pas seulement à séduire le Grand Nord. Il veut parler au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Il veut devenir un projet national, pas juste une revanche régionale. Il veut prouver que même un vieil éléphant peut encore traverser la rivière sans canoë. Alors, vous qui êtes encore là, toujours collé à l'écran comme si on vous avait scotché avec du sparadrap de vérité, posez-vous la bonne question. Si Bello ose dire tout haut ce que les autres murmurent encore dans les taxis de Yaoundé, ne mérite-t-il pas au moins qu'on suive son parcours? Et pendant que vous réfléchissez à ça, faites un truc intelligent. Cliquez sur le bouton « S'abonner » de Flash Info. Parce qu'ici, on ne commente pas l'actualité avec la salive, on la démonte, on la décortique, on la grille au feu de bois, puis on vous la sert avec humour et un piment de conscience. Et justement, dans la partie suivante, nous allons plonger dans les obstacles et défis qui attendent notre vétéran de la politique, car même avec une grande gueule,
On n'attrape pas Etoudi comme un cabri sur la colline. Partie 5. Bello Bouba face au piège du terrain, quand on veut attraper Etoudi avec des sandales trouées. Dans la politique camerounaise, ce n'est pas parce que tu cries « Président » que le fauteuil se retourne vers toi comme dans The Voice. Non, ici c'est plus compliqué que le dossier foncier d'un terrain occupé par une famille depuis l'époque coloniale. Et Bello Bouba Maïgari, malgré sa déclaration aussi fracassante qu'un tonnerre en saison sèche, va devoir traverser un champ de mines, de bananiers glissants et de sorcellerie politique à ciel ouvert. Parce que oui, soyons sérieux une minute, mais toujours à la camerounaise, annoncer une candidature ne suffit pas. Encore faut-il faire campagne au pays où la campagne est elle-même un combat. Bello peut bien avoir des discours bien repassés, un verbe poli et une veste qui sent encore l'armoire à archives du ministère, il devra surtout prouver qu'il a les reins solides et les mollets bien attachés pour courir dans ce marathon d'obstacles que représente une présidentielle camerounaise. Premier problème, l'élargissement de son influence. Oui, il est connu au Grand Nord, mais Etoudi ne se gagne pas avec les voix de Garoua seulement. Il faut conquérir Bafoussam, Douala, Bertoua, Limbé, et même l'arrière-cour du village du chef du village présidentiel. Et là, Bello entre en territoire inconnu. Parce que les jeunes de Yaoundé qui ont grandi en lisant Bello Bouba, dans les vieux journaux ne le connaissent que comme le papa qui était toujours ministre mais on ne savait jamais de quoi. Pas évident de mobiliser TikTok et les influenceurs avec ça. Ensuite, il y a la guerre des ambitions croisées. Car pendant qu'il rêve de traverser la savane électorale comme le lion dominant, voilà qu'un autre vétéran du même zoo, Issa Chiroma Bakari, revendique aussi son droit de rugir. Deux lions dans la même zone, quelqu'un finira avec les moustaches brûlées. Et au lieu de diviser le gâteau du Grand Nord, les deux risquent de s'entregriffer pour finir avec les miettes, pendant que le RDPC se frotte les mains en attendant la division finale. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la logistique de campagne, ce fameux carburant de la victoire que l'on appelle pudiquement moyen. Bello Bouba a peut-être l'expérience, mais a-t-il les moyens? Car ici, une bonne campagne, c'est d'abord le riz, les t-shirts, les casquettes, les pagnes, les enveloppes, les chaises plastiques et les générateurs pour les villages sans courant. Sans ça, même les promesses les plus savantes tombent à plat comme un ballon crevé. Et puis, il faut le dire, dans ce Cameroun où le système électoral est plus tordu que la route de Bamanda, il ne suffit pas de gagner dans les cœurs. Il faut aussi gagner dans les procès-verbaux. Et là, Bello devra se battre contre les fantômes de l'administration, les tours de passe-passe des bureaux de vote et les comptages de nuit avec lampes torchées contrôlés par des indépendants très dépendants. Bref, le chemin est long. Très long. Bello devra être à la fois prophète, logisticien, diplomate, marathonien, psychologue et acrobate. Il devra rassurer les anciens, séduire les jeunes, convaincre les indécis et désarmer les sceptiques. Autant dire que c'est plus facile de traverser le marché Mokolo avec une valise pleine d'argent qu'atteindre Etoudi dans ces conditions. Mais mes chers spectateurs, ne perdez pas le fil. Ce qui se joue ici, c'est plus qu'une campagne électorale, c'est une réécriture de la carte politique du Cameroun. Et pendant que certains regardent ça comme un film, vous pouvez être acteur d'une conscience nouvelle, en commençant par une chose simple, abonnez-vous à Flash Info. Ne soyez pas le genre de Camerounais qui apprend les résultats une semaine après l'élection. Ici, on vous sert les infos chaudes comme le goudron de Maroua à midi, sans mensonge, sans camouflage. Et puisque chaque guerre a besoin d'alliés, dans la prochaine partie, nous irons voir comment Bello compte tisser des alliances, reconstruire sa crédibilité nationale et surtout proposer un projet de société capable de séduire les Camerounais au-delà des slogans. Restez connectés, ça va chauffer encore plus. Partie 6. Le rêve présidentiel de Bello Bouba face à la réalité camerounaise, entre alliances impossibles, projets invisibles et espérances risibles. Au Cameroun, on aime rêver. Même avec un passeport expiré, on rêve de voyager. Même avec un frigo vide, on rêve de restaurant. Alors, dans un pays où les rêves s'usent plus vite que les promesses électorales, Bello Bouba Maïgari nous sert un rêve XXL, devenir président en 2025. Mais attention, un rêve sans stratégie, c'est comme un coq sans cri. Ça existe, mais ça n'éveille personne. Jusqu'ici, Bello a parlé. Fort. Très fort. Il a même crié son ambition comme un chef de village qui revient de l'étranger avec une valise pleine de chemises. Mais l'heure n'est plus au discours en mode « je suis prêt », il faut désormais prouver qu'on a un projet de société, un vrai, pas un copier-coller d'un vieux programme rangé sous la poussière de son dernier portefeuille ministériel. Le peuple camerounais, lui, ne veut plus des visions à l'horizon 2035 qu'on ressasse depuis que Samuel Eto'o avait encore des cheveux. Non. Le peuple veut des solutions concrètes, palpables, applicables même à Makari ou à Bangoua. Or jusqu'à présent, Bello parle de conquête comme un militaire sans carte, sans jumelles et sans boussole. Il veut le fauteuil, mais il n'a pas encore montré ce qu'il va y faire, à part s'asseoir.
Et c'est là qu'entre en jeu la vraie épreuve, la formation des alliances. Car dans notre République où chaque politicien est un royaume, rassembler autour de soi est plus difficile que de faire asseoir des mamans de tontine sur une même natte. Bello doit maintenant convaincre les petits partis, les gros égaux, les jeunes loups, les vieux crocodiles et même les anciens amis du RDPC qu'il a côtoyés à la table du budget pendant plus de 20 ans. Pas facile, surtout quand beaucoup vous regardent comme un ancien système déguisé en nouveau départ. Et puis, il y a la guerre des perceptions. Même avec un bon programme, les Camerounais ont la mémoire sélective. Certains voient encore en Bello le compagnon de route du pouvoir qu'ils veulent justement quitter. D'autres le voient comme un opportuniste revenu au devant de la scène parce qu'il n'avait plus de fauteuil pour reposer ses ambitions. En somme, il devra convaincre qu'il n'est pas juste un homme du passé qui veut se réinventer dans un avenir qui le dépasse. Mais attention, ce n'est pas encore perdu. S'il parvient à bâtir un discours novateur, à s'entourer de jeunes têtes vives, à écouter les vrais problèmes du peuple sans passer par des assistants filtrants, alors peut-être, juste peut-être, il pourra incarner une alternative crédible. Le peuple camerounais aime les revenants, à condition qu'ils reviennent avec quelque chose de neuf, pas avec les mêmes vieilles marmites brûlées. Et vous qui êtes encore ici, collé à votre écran comme un sticker sur un taxi de Yaoundé, vous avez le pouvoir de suivre l'évolution de cette candidature comme jamais. Pour cela, abonnez-vous à Flash Info, la chaîne qui ne vous endort pas avec des discours creux, mais vous éclaire même quand la sonatrelle fait des siennes. Cliquez, cliquez, et devenez vous aussi un électeur éclairé, pas un suiveur de slogans vides. Et comme c'est que le Sud, la communauté internationale s'intéresse au cas Biya, qui inquiète, bien lâché de partout. Lâché dans son village, lâché par la nation, toutes les régions en ébullition. Et, bien évidemment, Biya a-t-il même le droit de se présenter? Bien sûr que dans le RDPC, ça fait aujourd'hui tache d'huile avec Onana Léon Tellier qui a porté plainte, qui a saisi la justice, disant que le mandat de Paul Biya comme président du RDPC est complètement illégal. Paul Biya peut-il se présenter? Le RDPC peut-il le présenter? Eh bien, l'affaire était au tribunal. Et finalement, comme la justice chez nous, tout est devenu bloqué, elle s'est déclarée incompétente. Le Cameroun, aujourd'hui donc, a un président qui n'a pas réussi à organiser le congrès de son propre parti. Comment va-t-il diriger le pays? Lui, qui pourtant est en train de vouloir faire que les autres soient disqualifiés. Dans les faits, selon la loi, Paul Biya est dans l'illégalité. Se représenter lui-même, il avait donné rendez-vous dans 20 ans. C'est-à-dire qu'il quittait le pouvoir en 2024. C'est lui-même qui avait dit ça en 2004. Nous sommes en 2025, il joue les prolongations. Vous avez suivi quand on lui avait dit que, mais, monsieur le président, est-ce que vous finissez, vous serez encore candidat en 2025? Il dit non, je pourrais aller au village, comptabiliser, faites les soustractions et les divisions et les ceci et cela. Maintenant, on a fini avec ça. Il va encore nous dire quoi? Pour quelqu'un qui ne parvient pas à tenir un conseil des ministres, pour un président qu'on ne parvient plus à voir, pour un président qui ne peut plus voyager, pour un président qui ne fait que dormir, qui ne peut même pas faire de remarques, qui ne peut même plus tenir un conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, le RDPC est dans l'illégalité. C'était quand le dernier congrès? Eh bien, tous les spécialistes disent que ce qui est en train de se passer, c'est juste que le RDPC lui-même n'a plus de patron. Donc, comme on dit souvent, c'est le candidat Le juge de référé ce jeudi, peu avant 15 heures, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant du RDPC, notamment le secrétaire général du comité central. Il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le RDPC qui tendaient à contester l'intérêt et la qualité pour agir de M. Télé Onana, et il s'est ensuite déclaré incompétent.
Le président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Georges Théophile Timba, s'est donc déclaré incompétent. C'est de son droit, sauf que ce qui fâche l'avocat de Lyon, Taylor Onana, qui a déposé cette requête, vice de procédure. Ce qui dérange dans cette affaire, c'est le refus délibéré du juge d'appliquer le droit. C'est ça qui fait en sorte que nous arrivons à la conclusion suivant laquelle il semble avoir été dépassé par l'enjeu du dossier. Figurez-vous que, en statuant contradictoirement à l'égard d'une personne morale, notamment le RDPC, alors même que dans le dossier, il n'a jamais été rapporté la preuve ou le texte qui habilite le secrétaire général du comité central du RDPC à représenter ce parti en justice, le juge fait là un passage en force. C'est ça qui est choquant, c'est ça qui est désolant. Léon Taylor Onana, conseiller municipal du RDPC à Monatélé, a donc saisi le juge de référé. Il estime que depuis 2016, les organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'ont plus la légitimité pour agir, y compris le président national, le président de la République, Paul Biya. La cour d'appel sera saisie. Nous allons saisir les hauts magistrats de la cour d'appel, juges plus expérimentés qui se chargeront de réexaminer ce litige pour nous dire, nous l'espérons, le droit en tenant compte justement des statuts et du règlement intérieur que nous avons versé le dossier. Si le défaut de convocation du congrès du RDPC pour renouveler ses organes est régulièrement remis en question dans les chaumières, il convient quand même de rappeler que c'est une grande première où les institutions juridiques et judiciaires de la République sont saisies pour remettre en question la violation des statuts du parti au pouvoir créé en 1987. Depuis le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Brankanga, Naya TV. Je dis que depuis 4 ans, nos oignons, vous vous en occupez. Parce que Richard Tambou, je vais répéter, Richard Tambou, Amanota, Michel Noki, suivez bien, sont exclus et c'est votre problème. Enfin, c'est un de vos camarades. Ceux qui démissionnent, c'est toujours votre problème. C'est le chat Nous, on n'a pas le droit d'appliquer. qui est chassé par Laura. Oui, merci. Là, l'opposition, Comme ça nous intéresse notre vie interne, nous avons décidé de nous intéresser aussi à votre vie interne. Et je me suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter. 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui s'y a siégé pour proroger le mandat a eu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique le 3 novembre a siégé hors délai. voilà. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Vraiment, maintenant, prépare-toi que tu vas dire irrecevable. Pas qu'il prolonge. Pour la L'article 18 dit proroger. Oui. La prolongation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut coranté bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avec qualité et compétence peut proroger le mandat, le jour où il l'a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de C'est-à-dire 2016. 2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion du bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national.
Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui se tenait au Palais d'Études. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau, le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de convocation. Et le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique et vivants. Dans le compte fait par Maître Momo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Encore qu'il n'était jamais comme le gouvernement, il n'avait jamais été nommé plus, il était 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, donc pour lui, il ne maîtrise même pas son propre parti. La majorité qualifiée des 2/3, si je ne m'abuse. S'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil, depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Paul Biya n'est plus président du RDPC. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que tel parti ne peut pas investir tel ou tel autre, c'est parce qu'ils entrent dans les oignons des partis en interne, non? Quand ils disent que si le FCC veut investir, je ne sais pas moi, Maurice Kamto, il faut que Maurice Kamto démissionne du MRC pour adhérer au FCC avant que le FCC ne l'investisse. Oui, mais il a lui-même pas démissionné du RDPC. Ce sont les oignons du FCC et du MRC. Ça ne regarde pas. Pour aller à l'UPC. Mais comme ils veulent qu'on s'intéresse à leurs affaires, pas s'y intéresser. Et on a découvert que la médiocrité généralisée dans laquelle on gouverne le Cameroun, en fait, ils ne font pas exprès. Même leur propre maison, ils ne la balaient pas. La preuve, c'est que leur propre texte, mais je sais pourquoi même Biliga ne veut pas en parler, parce que c'est très inconfortable comme position. Leurs propres textes sont violés. Et si donc, un minable qui n'est pas celui qui est là, veut faire ce qu'on a fait à l'UPC, au CPI, au PCRN, ben, il y aura une tendance qui va vouloir, au sein du RDPC, que les textes soient respectés et que la violation continue qu'on voit là ne se perpétue pas. Voilà. Vous voyez donc que les blocages sont nombreux. Nous avons là un régime qui est arrivé au point mort. Parce que l'homme qui est à la tête de l'État et aussi à la tête du parti, c'est qui est déjà anticonstitutionnel. On ne peut pas être chef de l'État et chef d'un parti politique. La constitution du Cameroun l'interdit. Mais le problème, c'est que même en violant ces textes, il ne parvient même pas à faire des petites jongleries. Et quand justement vous arrivez dans les institutions, vous vous rendez compte que la justice aujourd'hui, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que chacun se déclare incompétent. Parce qu'il y a même beaucoup de juges qui sont déjà arrivés à la retraite. Mais Paul Biya n'est pas là pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il y a des générations, il y a des promotions
qui sortent, qui attendent et qui ne comprennent rien. Et il y a les anciens magistrats qui ne sont pas partis en retraite. Donc même les actes qu'ils signent actuellement sont illégaux. Comment un pays peut fonctionner avec une justice bloquée, avec toutes les institutions bloquées? Et vous dites qu'on doit aller élire quelqu'un qui est à l'origine de ce blocage, quelqu'un qui ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, si un magistrat qui est supposé être retraité prend un acte, va-t-on respecter cela? Et puis on a même un ministre de la Justice lui-même, Laurent Esso, ministre d'État, qui lui-même ne parle plus au travail, qui lui-même est malade. On a un moment qui, bien évidemment, c'est un rigolo, qui, bien évidemment, ne peut aller s'asseoir que là on peut boire du vin de palme. Depuis combien de temps on n'a pas eu le Conseil supérieur de la magistrature? Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est très très grave. Parce que si l'exécutif ne fonctionne pas, le législatif avec les cavaliers et tout, c'est moribond avec les nias. Mais le judiciaire, un pays sans justice, un pays sans conseil de la magistrature suprême, même pour punir les magistrats indélicats, même pour les promotions, ça n'existe plus. Le Cameroun est à terre. Le Cameroun est bloqué dans la boue. On ne peut pas. Vous constatez que le magistrat dépend absolument du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons un barreau connu. Pour vous dire que le pays, honnêtement, n'est pas gouverné. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut utiliser sa main pour cacher la lumière du soleil, mais c'est difficile. C'est pour vous dire que beaucoup d'autres secteurs, parce que tous les secteurs sont touchés. Parce que le chef d'État est incapable d'exercer le mandat que le peuple camerounais lui ont donné. La gouvernance est entre les mains de d'autres personnes. Je ne sais pas, par procuration, de signature, ou par relation. Il n'y a pas seulement le Conseil supérieur de la magistrature, il y a au moins un vingtaine de sociétés de l'État, puisque le mandat des deux jeunes sont expirés depuis. On parle de ça parce que nous avons des collègues, des frères dans la magistrature, dans les mêmes corps que nous sommes, de la justice, qui sont là depuis 5 ans, 8 ans. Ils n'ont pas d'avancement, pas d'indemnité. Et même vous travaillez dans le secteur privé, si vous êtes quelque part, vous dites qu'on vous donne 50 000. Après 5 ans, on ne vous appelle pas pour dire que votre 50 000, on a ajouté 5 000 francs. Comment vous allez vous sentir? Pas d'avancement. Et non, ils ne savent même pas si ça sera demain ou après demain ou peut-être en 5 ans encore. Parce qu'on demande encore un autre mandat de 7 ans. Vous comprenez? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Les magiciens n'ont pas l'avancement depuis plus de 8 ans. Il a parlé de ceux qui sont sortis de l'école. Ça dit vous êtes formés, mais vous en chômage. Donc, quelle différence on peut faire entre vous qui a été formé, on ne vous donne pas ce que vous devez faire, et celui qui n'a même pas été formé, qui n'a pas aussi à faire? Vous ne pouvez presque un peu d'égalité. La différence est que votre mental, peut-être, vous éduquez. Au plan social, nous avons le même pied d'égalité. Ça veut dire qu'un enfant qui son père envoyé à l'école, il a fait peut-être des études de 15 ans, et il vient me servir dans la maison. Avec tout ce qu'il a dépensé. Et parce que, comme il dit, on attend le chef d'État. Mais celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas donné notre personne de mandat pour présider. Il est encore là, vivant. Et on dit qu'il est apte. Si il est apte, c'est là où on voit venir présider le Conseil supérieur de la magistrature. Au moins, ça dit libérer ce corps-là. Pour qu'il y ait un nouveau souffle, c'est ce que nous demandons. Les magistrats, ils ont quand même lésé, tout le monde est lésé. Soit c'est des avocats, nous avons la loi qui organise la profession des avocats de 1997, qui dit même que nous avons aussi droit aux émoluments. Il y a une disposition parce que
la majorité des clients, des justiciables qui viennent au tribunal en justice, c'est les avocats qui les accompagnent. Nous avons droit aux éléments, mais il n'y a jamais un élément d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement, il faut avoir un texte qui doit fixer ces éléments. Il n'y en a jamais eu. Donc, ça veut dire que celui qui a été approché d'avocat il y a 20 ans, quand ce gars est sorti, il est encore là, il attend. Donc le flou. Et encore qu'il y a beaucoup de problèmes qui avaient été portés à l'attention du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kenny. On se souvient de la sortie du ministre d'État auprès du ministre de la Justice, qui évoquait certains dysfonctionnements observés au sein de la justice. Selon le communicant du RDPC, la machine judiciaire devrait fonctionner selon les humeurs du président de la République. En tout cas, c'est à la discrétion du président de la République. Et c'est-à-dire que finalement, le président est insensible aux plaintes même de son propre ministre, le ministre de la Justice. Comme je dois vous assurer qu'il y a une très grande phase d'approbation, se demande si les débats que nous faisons ici sont encore nécessaires. Une très grande frange de la population. Pourquoi cette question? Puisque vous me voyez là, et moi vous envoyez son message dans une commission Maurice Kamto, le président du Cameroun, président de la République du Cameroun, sait précisément que moi je suis ici. Je ne sais même pas si les communicants du RDPC, n'est-ce pas, ont le numéro de contact avec celui qu'ils appellent les champions. Je les plains véritablement. Non pas. Personne du RDPC, le téléphone de Paul Biya n'est pas suivi. Sachez-le. Le président de la République plaide seulement. Aucun ministre n'a vu Paul Biya. Il jure devant le peuple camerounais de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois. Et dans les lois de la République, la Constitution est au-dessus de ces lois-là. Dans cette Constitution, il le garant, n'est-ce pas, du fonctionnement, il le garant de l'indépendance de la justice. C'est dans cette Constitution-là que prévu le Conseil supérieur de la statut. Voyez-vous. Malgré les différents organes qui désignent la composition de notre Conseil supérieur de la statut, c'est le président de la République qui finalement les nomme pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Et il a dit, je crois, ça c'est l'article 4, qui a duré le mandat de 5 ans. Et l'article 7 vient dire qu'il est posé à une nouvelle désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature 1 mois avant l'expiration de leur mandat. Nous sommes rendus au 15 juin, le mandat a expiré. Et 5 mois avant, le président de la République a désigné au président de l'action de gouvernement en violation totale de la Constitution du Cameroun. Donc en fait, même au-delà de ce que nous devons dire, le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus, n'a plus de membres. Incroyable! Pour parler des attributions, le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus. De la magistrature et de l'impact sur le plan sociétal, sur le plan social. C'est prévu au titre 2 de la loi de 82, n'est-ce pas, fixant l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 10 dit le président de la République, garant de l'indépendance de la magistrature, est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'existe plus. Il peut, à cet effet, le considérer sur une question relative à l'indépendance de la magistrature. Il ne peut plus passer. Ouais, jusqu'au le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus depuis, n'est-ce pas, le 15 juin. Pour ces attributions, le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis intéressé à un cas concernant le monument moi, qu'un femme famille qui a 42 ans de prison. Il a besoin du champ. Ce monsieur a été condamné, je ne sais plus depuis combien d'années. Il a, n'est-ce pas, fait une demande de grâce. Ça ne se retrouve nulle part alors que cela ressort des prérogatives du président de la République. Est-ce que vous savez quel peut être l'impact psychologique sur un être humain? Au-delà de ça, vous avez, sauf à nous soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, les projets ou promotions de loi et les projets de tout texte réglementaire relatif au statut de la magistrature. Le président ne le fait pas. Les magistrats sont le symbole,
n'est-ce pas, l'exercice du pouvoir judiciaire, puisque la corruption comme ça peut se pouvoir comme un pouvoir indépendant. Ensuite, les promotions d'intégration dans la magistrature. C'est là le plus gros. Depuis pratiquement 7 ans, comme je l'ai dit tantôt. Quelqu'un m'a parlé de périodicité, que le président de la République a son calendrier à lui. Mais c'est chaque année que les magistrats ou les auxiliaires de justice, pas les auxiliaires de justice, les magistrats, chaque magistrat sortent d'éléments. Chaque année. Cela conditionne dans l'intégration conditionne dans la convocation du Conseil supérieur de magistrature. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça implique quoi? Que le Conseil de la magistrature supérieure de la magistrature doit se tenir chaque année pour permettre l'intégration de ces magistrats. Ça fait pratiquement tout au moins 5 ans que le président de la République l'a fait, ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui de paralyser complètement le système judiciaire qui n'est pas la condition est consacré comme un, n'est-ce pas, un pouvoir totalement indépendant. Les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège. Les projets d'actes concernant les magistrats s'il en est ainsi requis par le statut de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature établit les tableaux d'avancement des magistrats du siège en vue d'une promotion en grade. L'avancement implique quoi? C'est-à-dire quelqu'un qu'on a intégré dans le corps de la magistrature, de par le statut des magistrats. S'il avait un salaire, je prends l'hypothèse de 300 000 francs annoncés dans la magistrature, et qu'il n'avait que sa tête à nourrir, dans l'intervalle, il a eu des enfants. Il n'a plus de femme. L'avancement implique, n'est-ce pas, des impacts financiers sur son salaire. Dans l'intervalle que deviennent ces magistrats. Pourquoi vous ne voulez pas que ces magistrats soient corrompus? Ça n'excuse rien. Vous savez que le président de la République est devenu le chantier de la corruption dans cette République. Pendant qu'on y est, où est le président de la République? J'ai dit tout à l'heure, où est le commandant? C'est-à-dire voilà quelqu'un, au-delà de ce que le monsieur a vu le 20 mai dernier, a pris sur lui, n'est-ce pas, de mettre en paix comprenant l'état du Cameroun et de décider de ce qu'il veut. Le fait qu'on n'ait pas convoqué le Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième fait que ceux qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, que le mandat soit arrivé à expiration, est l'un des plus scandales, n'est-ce pas, qu'aucune république ne devrait tolérer. On ne peut pas s'accommoder de ce genre de choses. Et on ne peut pas s'accommoder de telles choses. Mais quel pays sommes-nous? Certains, ils passent le temps à crier, ça se passe bien, la force de l'expérience. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de force. Si Biya ne parvient pas à remplacer les ministres qui sont morts dans son gouvernement, s'il ne parvient pas à remplacer les directeurs, s'il ne parvient pas à présider un conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, où allons-nous? Vous avez des ministres qui l'ont oublié dans le gouvernement. Ils ne savent même plus qu'ils existent. Ils préfèrent même se cacher. De toutes les façons, Biya nomme ses ministres, il ne les connaît pas. Et les autres viennent vous faire la talakou. Alors qu'ils n'ont aucune nouvelle de Biya. C'est que quand vous voyez Grégoire Ouanala, on avait posé la question à Grégoire Ouanala. Quand est-ce que vous avez vu Biya pour la dernière fois? Où vous l'avez vu? Il a mâchouillé sa langue jusqu'à ce que les larmes sortent aux yeux. Grégoire Ouanala lui aussi, il attend comme nous tous. C'est-à-dire que 20 mai, il profite pour voir Paul Biya là-bas. Ou bien quand on a fini de pomper Paul Biya pour la cérémonie de présentation des voix. C'est tout. Et on ne sait même pas si c'est le vrai ou si c'est le faux. On ne sait même pas. Vous savez donc des gens déjà au niveau de la magistrature suprême qui ne servent plus à rien. Même les écoles
tout est bloqué. Vous avez un Jacques Famandongo qui se débrouille là, il dit qu'il est secrétaire de la communication du RDPC et tout ça. Mais dès que quelque chose concerne la région, il vient, il prend un gros communiqué, il sort ses longues phrases et tout. Voilà Famandongo. Tout comme du Paul Motazé, qui n'ont pas vu Paul Biya depuis. Mais dès que le professeur Abaoyono a écrit, n'est-ce pas que voilà Jacques Famandongo qui s'est assis pour nous pondre donc un truc comme s'il venait de causer avec Paul Biya, comme s'il connaissait très bien ce que Paul Biya avait fait. Paul Biya qui lui-même ne sait pas si aujourd'hui, parce qu'on est en train de le réveiller que le code électoral, le code, il dit c'est quoi le code, parce que lui-même il ne connaît plus ce que c'est que le code électoral. Regardez ce que monsieur dit. Ce sont des gens qui ont refusé le multipartisme et qui aujourd'hui refusent le changement. Famandongo dit que c'est Paul Biya qui a apporté le changement. Mais, donc Famandongo veut nous dire qu'il ne connaît pas Amadou Ahidjo. Le changement c'est a étudié non. Amadou Ahidjo est parti du pouvoir. Mais Famandongo fait comme Charles Ndongo que c'est Paul Biya qui a apporté le changement. Voilà ce qu'il écrit. Puisqu'il parle toujours au nom du Sud, là où il est devenu chef, mange seul, chef en sorcellerie. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette émission spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine. Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Les années de Braise, quand les courageux d'aujourd'hui se taisaient, mon atelier, 6 octobre 1992, nous sommes au summum du magma des années de Braise. Bercé par les eaux majestueuses de la Sanaga, le président Paul Biya s'adresse tenace et pugnace. Bon. Il s'adresse aux Camerounaises et aux Camerounais à partir du chef-lieu du département de la Léquier. Son discours de campagne est époustouflant. Puis soudain, il observe une pause. Et avec un sourire posé sur ses lèvres comme un papillon multicolore, maman est... Paul Biya, tu es devenu un papillon, hein? Tu n'es plus un homme lion. Comme un papillon multicolore, il enflamme une assistance extasiée. Et que le français de Famandongo, à force de... Paul Biya, tu compares Paul Biya à un papillon? D'où il papillonne? D'où il est si léger? Bon, continuons. Ouvrez les guillemets. Beaucoup parlent de changement, mais pour changer quoi? Changer la démocratie que nous venons de mettre en place, changer les réalisations que nous sommes fiers d'avoir menées à bien, changer la liberté, peut-être pour revenir à l'état antérieur, ou alors changer l'homme par qui le changement est venu, simplement parce qu'ils veulent la place, et ils oublient que ce que nous avons réalisé, nous l'avons réalisé ensemble avec le peuple du Cameroun. Fermez les guillemets. C'était le temps que les moins de 30 ans ne connaissent pas. Le temps, slogan de campagne de l'homme courage, l'homme lion, l'homme président. Aujourd'hui, 32 ans après, certains parlent de changement. Le 4 octobre 1991, à Yaoundé, une autre phrase du président Paul Biya, d'une fulgurante acuité et prononcée ce jour-là, est toujours d'une impressionnante actualité. 2 points, ouvrez les guillemets. Le Cameroun tout entier célèbre la liberté. Les langues se délient, les ambitions éclosent. Ce qui, hier,
n'osait parler, s'exprime aujourd'hui ouvertement et parfois bruyamment. D'autres soudain se découvrent une mission nationale. Fermez les guillemets. Quelle pertinente prophétie. Le véritable changement. Où étaient tous ceux qui veulent le changement aujourd'hui? Quand le chef de l'État affrontait les flèches acérées, mais d'une kyrielle de Catilina assoiffée. Caterina, te voilà, tu es cité ici. Hein? Caterina, te voici. On dit que tu as lancé des flèches acérées. Ah non, c'est plutôt Catilina. Ouais, ok. Famondongo. Ouvrez les guillemets. Qui sont-ils? Fermez les guillemets. Une évanescente et haletante organisation groupusculaire, aussi sectaire que grégaire, constituée de 8 citoyens du Sud, a publié hier une philippique ouais, donc Philippe pique, bon, mais en un mot ça devient Philippe pique Antibia, qui disent à Ossir politiquement celui qui a pris les dictionnaires, hein, parce que je vous dis que je ne sais pas, le type là, comme la taille est petite, il veut seulement les mots qui sont longs comme ça. Ouais. Qui disent à Ossir politiquement celui qui a apporté le changement multidimensionnel au Cameroun. Que veut ce Carteron qui promet... Non, je ne parle pas de vous qui êtes un peu brun là, que bon, les Carterons, c'est pas... Je ne sais pas si c'est vous que Famondongo s'attaque déjà. Mais je crois qu'il s'adresse au professeur là-bas ou non. Il dit que veut ce Carteron qui promet la liberté au peuple camerounais 35 ans après les lois libertaires de 1990? Rien moins qu'un parricide politique. Je demande nous sommes déjà presque arrivés au thème donc de cette édition spéciale depuis notre centre de production. Nous avons donc pu réaliser donc l'une des vidéos de notre chaîne YouTube. Alors, nous travaillons donc avec des équipes techniques pour donc montrer à l'algorithme de notre chaîne YouTube que nous créons des très beaux contenus. Nous avons même notre réalisateur qui est déjà au studio et qui va donc nous faire tout un résumé dans notre chaîne sociopolitique. Alors, mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Daniel Nicon, la chaîne la plus influente. N'oubliez surtout pas, c'est moi la régie de Daniel Nicon et je parle donc à l'algorithme pour que l'algorithme comprenne que Daniel Nicon fonctionne donc avec tout un staff. Il y a les réalisateurs, il y a les cadreurs, il y a les infographes. Alors, nous sommes dans notre centre de production. Ici même au Burkina Faso, vous pouvez voir le décor. On a cherché le décor concrètement à certains décors où on mettait souvent les drapeaux, mais on a préféré faire ça dans une salle un peu spacieuse. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner car Daniel Nicon, c'est la chaîne la plus influente. Je vous rappelle déjà que Daniel Nicon sera tout feu, tout flamme lors de l'élection 2025 au Cameroun. Donc, c'est déjà, vous voyez bien comment Daniel Nicon, on l'a habillé. Donc, styliste l'a habillé en costume noir, chemise bleue, casque violet. Allez, voilà son micro. Ça, c'est un micro qui coûte cher. Ça, c'est un micro qui coûte 300 000 francs. C'est pas. Je voudrais toujours dire que Daniel Nicon, c'est quelqu'un qui est sur mesure. Alors, c'était dans la régie. Nous sommes déjà à 2 minutes. On s'est dit pour les prochaines éditions. N'oubliez donc pas que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, mes amis, il y a donc des nouveaux dossiers. Vous savez donc que cette chaîne sociopolitique est uniquement donc pour vous décrypter
analyser et vous faire donc vibrer sur tous les buzz parce que chaque jour qu'on dort, il faut retenir et notifier, il y a donc des nouveaux dossiers. Nous décryptons donc des problèmes politiques concernant donc l'Afrique surtout parce que nous voulons donc que l'Afrique soit donc libre et que chaque Africain puisse donc jouir donc de sa liberté. C'est ça donc notre thème éditorial de cette chaîne socio-politique de l'un des créateurs de contenu, Daniel Nicon, décryptage, analyse et le fait du jour. Alors, je remets donc l'antenne pour la conclusion. Alors, avant donc de couper la vidéo, parce que c'est Daniel Nicon qui va conclure la vidéo, parce que c'est quand même sa chaîne YouTube, et vous savez que si je conclue la vidéo, l'algorithme de YouTube va se fâcher. Donc, avant de conclure, n'oubliez surtout pas que Daniel Nicon est partout dans toute l'Afrique centrale, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Quand je parle des pays de l'Hexagone, il y a les gens qui n'ont pas fréquenté, mais excusez-moi, vous savez, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Alors, je vous rappelle déjà que lorsque je parle des pays de l'Hexagone, je parle de la France, je parle de l'Allemagne et tous ces pays que vous connaissez, c'est pas à moi de vous apprendre cela. Alors, on se dit à la prochaine sur la et je renvoie dans l'antenne à Daniel. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous. Bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la